Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une revue du marché. On verra les trades que j'avais pris, que je vous avais montré. On fera une analyse complète sur le BTC, également des setups que je pourrais enclencher. On verra Ether qui performe plutôt bien ces derniers jours. On fera une analyse des altcoins, de la Bitcoin dominance. On verra si on peut avoir une altcoin season dans les prochaines semaines, prochains mois. Et on terminera par une analyse du marché US. Alors, on a un marché qui performe bien, enfin, ça dépend quel altcoin, mais on a du Tao qui continue à bien performer, du NIR qui continue à performer. BTC a pas fait grand chose ces derniers jours, il était sur sa zone de résistance. D'ailleurs, on peut parler de la clôture weekly. C'est une clôture qui est bullish, vu qu'on réintègre le niveau des 61 500$, qui était un gros niveau clé. Et on a la réintégration de value area low. Techniquement, quand on réintègre une value area low comme ça, on a des chances d'aller chercher la value area high qui est l'extrémité opposée. Maintenant, si je prends sur le contrat perpétuel, on est ici sur le POC, le point of control, c'est là où il y a eu le plus de volume échangé, et c'est un niveau qui fait office de résistance ou de support en fonction de si on évolue au-dessus ou en dessous, parce que c'est la zone ici. On a eu énormément de volume, donc dans cette zone-là, on a des acheteurs comme des vendeurs, donc des longs comme des shorts, et ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir du moment où on évolue en dessous du POC, on a des acheteurs qui sont piégés. Le fait de revenir chercher le POC là où il y a le plus de volume échangé, on a des acheteurs qui peuvent potentiellement clôturer leur position parce qu'ils avaient la tête sous l'eau, parce que voilà, ils veulent sortir tout simplement à break-even, et un acheteur qui clôture sa position, c'est une vente, et c'est pour ça qu'on peut avoir ici un niveau qui n'est pas facile à passer. En plus, si je regarde d'un point de vue action du prix, on est clairement sur un niveau qui est important, le niveau des 64 000$. Donc je reste bullish, parce que là on est dans un petit canal ascendant, d'accord. Donc ça reste bullish, on a des acheteurs qui mettent la pression aux vendeurs. Pour le moment, pas d'inversion de notre dynamique, on est globalement en train de consolider juste en dessous d'une résistance, donc plutôt bullish sur le mois. Maintenant, attention, ici c'est pas une zone où je vais clairement chercher des achats en swing, parce que on est sur résistance. Donc soit on a un repli, là je parle uniquement pour ceux qui cherchent des entrées sur du daily 4 heures, sur du swing trading, donc des positions qui vont être gardées quelques heures, quelques jours, soit on a un pullback sur les 61 500$, d'ailleurs on a une confluence ici avec le tunnel 1 heure. Si on y va assez rapidement, ça peut être une bonne zone pour chercher des achats, pour jouer tout simplement un rebond, et au moins un pullback 64 000$, voire garder une partie de la position si on break et qu'on va chercher la prochaine zone qui est globalement les 67 000$. Donc ça va être plutôt une position swing que moi je vais surveiller. On a en plus confluence ici avec un point pivot weekly qui se situe vers les 61 700$. Donc on voit que dans cette zone-là, on a une confluence de niveau très intéressante, où si on y va dans les prochaines heures, ça peut être une bonne zone pour chercher des achats. Donc ça va être, j'ai envie de dire, le scénario à surveiller pour cette semaine. Ce qui n'est pas spécialement le scénario numéro 1, puisque, comme je dis, on est dans une tendance haussière. Pour moi, on a plus de chances de break ce niveau des 64 000$. Maintenant, c'est pas parce qu'on a plus de chances de le break que je vais quand même long, parce que comme je dis, on est sur un niveau de résistance. Mais pour le moment, on n'a pas de rejet. On est globalement dans un range avec le tunnel 15 minutes qui fait toujours office de support, même si on l'a break et réintégré. Ici, on a un bon rejet pour le moment. J'avais pris un trade d'ailleurs sur le BTC que je vous avais montré, que j'ai gardé tout le week-end et qui s'est clôturé dans la nuit lundi. Donc un trade qui avait pour objectif de jouer la continuation de tendance avec ici la double confirmation de localisation tunnel 15 minutes, point pivot daily, avec un affaiblissement vendeur, une bonne réaction acheteuse et une réintégration du point pivot daily qui a comme objectif zone d'invalidation sous ce creux là. D'ailleurs qu'on est presque venu me chercher. Ça s'est pas joué à grand chose, et ensuite un TP sur le haut de range où on est, comme je dis, venu chercher mon TP vers minuit 45. Donc voilà, un trade risque de 2 pour 1 qui fait plaisir. Très bon mois de septembre de mon côté, que ça soit août et septembre, là c'est 2 mois qui sont plutôt pas mal sur mon trading. Donc voilà, BTC, si je récap là, sur du long terme, weekly ça reste bullish, cette réintégration qu'on a faite, daily on est toujours dans une dynamique qui est haussière, mais attention, on est sur une résistance importante. Par contre, si cette résistance casse le prochain niveau, il est là. Voilà, c'est ce niveau-là, des 67 000$. Et actuellement, on est
pile poil sur cette zone de résistance. Donc ensuite 67 000 dollars, et ce qui serait bien, ça serait de valider pour la première fois depuis un moment un sommet plus haut que le précédent, parce que là on voit que on fait des sommets de plus en plus bas. Et là on pourrait potentiellement faire à nouveau un sommet encore plus bas, ce qui serait pas spécialement bon. Maintenant on a quand même pas mal de liquidités ici à venir chercher. Si on commence à déborder, alors pas spécialement ce niveau là, mais si on commence à déborder les 70 000 dollars, on peut avoir un short squeeze, un déclenchement de position, de fermeture de position short, et automatiquement avoir un effet boule de neige, hein, c'est-à-dire qu'on clôture des positions short, ça fait une pression acheteuse qui enclenche d'autres positions short qui se ferment, et avoir un gros mouvement à la hausse. Donc déjà, première étape, s'affranchir de ce niveau-là des 64 000 dollars, aller chercher les 67 000 dollars, qui serait une bonne zone de résistance. Mais si on a ici break pullback, ça peut être une bonne zone pour chercher des achats, pour viser la prochaine zone, 67 000 dollars. Maintenant, je serais intéressé de savoir, vous en pensez quoi du marché, d'un point de vue sentiment, parce que si je regarde les datas qu'on a, que ça soit sur l'order flow, on peut regarder le funding, on peut regarder l'open interest, on peut regarder les spreads entre les contrats perpétuels et les contrats spot. Et je trouve pas qu'il y a du FOMO. Si je regarde comme ça les datas que j'ai, on n'a pas une grosse poussée sur le funding, sur les spreads, on a des spreads qui sont totalement corrects. Donc, quand je regarde les datas comme ça, pour moi, il n'y a pas énormément de FOMO. Maintenant, quand je commence à regarder Twitter, les réseaux sociaux, les gens, j'ai l'impression que là, ce qu'on a fait sur les derniers jours, ça a réveillé du monde. Et je vois que ça commence à reparler de 100 000 dollars, de bull run, que ça y est, c'est la reprise. J'aime pas être dans le sens de la majorité des gens maintenant, c'est là où souvent les gens quand ils commencent à être euphoriques sur les réseaux, je le vois, j'ai la confirmation avec ici un funding qui est fortement positif, des spreads qui sont également fortement positifs, ce qui n'est pas spécialement le cas à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça, c'est une phase qui est compliquée de se positionner d'un point de vue psychologie, parce que j'ai des datas qui me disent pour le moment le marché est plutôt pessimiste, d'accord, on n'a pas des gens qui sont spécialement euphoriques. Par contre, quand je regarde sur les réseaux, je me base juste sur Twitter pour dire ça, j'ai l'impression qu'on a des gens qui reparlent de bull market, de reprise. Après, on a eu quand même quelques jours là en plus 10%, des altcoins qui ont très bien performé. Donc voilà, phase assez compliquée. Maintenant peut-être que ce n'est pas la majorité, peut-être que je suis également des gens qui ont raison d'être bullish, parce que là c'est plutôt intéressant d'être bullish, mais j'ai l'impression que quand je regarde les commentaires, quand je regarde un peu le sentiment de marché, les gens sont plutôt bullish. Et comme je dis, j'aime pas être dans le sens de la majorité des gens, parce que souvent la majorité des gens se trompent tout simplement. Donc voilà, vous avez globalement mes plans sur le BTC. Si on a un pullback 61 500 dollars, très bonne zone pour chercher des achats sur du swing. Sur de l'intraday actuellement, on a réintégré le point pivot daily, c'est plutôt pas mal. J'ai pas spécialement de confirmation. J'aimerais sortir de ce range par le haut, retrouver un fort momentum sur le prix, tout simplement sur le BTC, avoir un 15 minutes qui est bien orienté à la hausse et choper ce genre de long comme on a eu, où on a tout simplement, on vise la continuation de tendance. Donc ça demande de avoir un fort momentum, un 15 minutes qui repasse à la hausse, jouer le pullback, et là ça serait le setup que je surveillerais sur de l'intraday. Actuellement, j'ai pas spécialement de setup qui s'enclenche, et le fait d'avoir break ici, réintégré, c'est compliqué selon moi de chercher des achats sur de l'intraday. Je préférais avoir alors il y a des setups, hein. C'est pas parce que moi je n'ai pas mes setups qui s'enclenchent que vous ne pouvez pas enclencher vos setups, mais là j'ai pas eu spécialement de confirmation. Donc ouais, j'aimerais bien retrouver un bon flux aussi. Même si là ce qu'on fait c'est pas mal, hein. On vient chercher le tunnel 15 minutes, le point pivot daily, on a ici une divergence haussière en 15 minutes qui est validée, c'est plutôt intéressant. On est en train de réintégrer on est repassé comme je dis au-dessus du point pivot daily, donc c'est pas mal et on peut viser un nouveau sommet. Mais moi j'ai pas spécialement de setup qui s'enclenche à l'heure actuelle sur le BTC. Donc plutôt bullish, mais bullish méfiant, parce qu'on est sur un niveau de résistance et on cherche plutôt à être bearish sur les niveaux de résistance et bullish sur les niveaux de support. Donc moi je vais plutôt rien faire actuellement sur ce niveau des 64 000 dollars. Par contre c'est un niveau qu'on doit break. Si on commence en daily à s'affranchir de ce plus bas là et avoir un ravalement, donc ça serait pas terrible, et là on peut retourner chercher 61 500 dollars. Vous voyez ça comme un range qui est précédé par une dynamique haussière, donc plus de chances d'avoir une continuation, ici plus de chances de break ce niveau-là, mais le but c'est pas de se positionner n'importe comment, le but c'est d'avoir une bonne exécution, un bon timing pour avoir une entrée professionnelle et avoir un risk reward intéressant, parce que là si je me positionne là, bon j'ai pas un risk reward intéressant et je suis proche d'un niveau de résistance.
Voilà sur le BTC. Donc plutôt bullish, mais méfiant là sur du moyen terme, vu qu'on est quand même sur un niveau de résistance. Et si on part sur l'intraday, je ferai de la continuation de tendance. Donc je vous ai montré ce trade là, j'ai pris un trade sur Tao que je vous avais montré, on a fait le suivi que j'ai clôturé. Voilà, j'étais rentré sur les 370 $ après le break, et c'est là où je vous disais, pour certains ça peut sembler haut, hein, parce qu'il y en a qui sont rentrés vers les 230, 240 $, mais le but du trading, certains vont dire, c'est d'acheter bas, revendre haut, et comme je vous l'avais expliqué, on peut acheter haut pour revendre encore plus haut. Et là on a l'exemple parfait, hein, c'est un plus 45% en seulement quelques jours, ce qui est vraiment pas mal sur un actif comme ça. En plus on n'est pas sur un shitcoin, on reste sur un actif qui est assez bien capitalisé. Donc voilà, le but c'était de jouer le break. J'avais une zone d'invalidation qui était vraiment pas mal, où si on repassait en dessous de cette impulsion qui a break ce niveau de résistance, et ben j'ai validé mon trade et j'ai monté mon stop en le mettant sous les impulsions daily qu'on avait tout simplement, et on est jamais revenu chercher ce niveau-là. Donc là j'ai pris mes profits, c'est un très très beau trade. Donc comme je dis, un mois de septembre qui se déroule plutôt bien de mon côté. Alors maintenant, peut-être certains vont commencer à FOMO sur Tao, vont commencer à dire ça y est, c'est le moment. Ah ouais, moi je prends mes profits, je vends, je clôture ma position. Alors c'est pas je passe vendeur, hein, c'est juste je TP, je vends. Quand on a un long comme ça, on doit le vendre automatiquement pour clôturer sa position sur des niveaux où les gens commencent à être optimistes, à être bullish. Sauf que moi ça m'intéresse pas d'être acheteur dans notre zone de rechargement de short. Vous voyez, on est au niveau des 0,118, 540 $. Voilà, moi je suis pas du tout acheteur ici, je suis plutôt vendeur. Alors, je n'ouvre pas de position de vente parce que là, shorter ça a aucun intérêt. On est sur un momentum qui est bien haussier, avec un flux qui est bien acheteur. Mais ici, pour moi, je commence à prendre des profits. Après, j'ai toujours du Tao que j'ai en spot, hein, que j'ai accumulé dans cette zone quand on était sous les 360 $, mais ça, je garde pour viser un nouvel ATH ou des extensions encore beaucoup plus importantes. Là, faut pas confondre trading et investissement long terme. Donc voilà, en tout cas, je vois que Tao, beaucoup de gens en parlent sur Twitter quand il y a des sondages ou des choses comme ça. Je surveille souvent, ça me permet d'avoir un peu la psychologie de marché. Et comme je dis là, un peu trop tard selon moi. Alors, je dis pas qu'on va top à ce niveau-là, hein, je peux pas le savoir. Pour le moment, la dynamique est bullish. Par contre, sur l'intraday, quelqu'un qui fait de la continuation de tendance, bah là, les pullbacks, tunnel 15 minutes, c'est une bonne zone pour chercher des achats, pour viser la continuation de tendance. Par contre, sur des positions comme ça, swing, compliqué. À moins de revenir chercher tunnel 1 heure, tunnel 4 heures, actuellement, on n'est pas dans une bonne zone. Donc voilà, pour les deux trades que j'avais actuellement, je n'ai plus de trade en cours, et je préfère attendre un peu le BTC qui break cette zone-là, pour faire de la continuation de tendance. Au niveau d'Ether, alors Ether qui rebondit bien ces derniers jours, qui redevient un peu fort, j'ai envie de dire. On verra la paire ETH BTC juste après. Actuellement, on est dans cette zone d'imbalance qu'on avait dit qu'on avait grande chance d'aller combler. On est en train de la break, en tout cas pour le moment, on est dans une dynamique qui est haussière, structure en W. Ici, on a le break, le pullback, là sur la ligne de coup. Des creux, des sommets de plus en plus haut, c'est plutôt pas mal. On va s'attaquer à une grosse résistance qui va être le niveau des 2870 $ à peu près, entre cette zone-là, entre les 2800 et 2900. Compliqué de chercher des achats dans cette zone-là, parce que ça reste la ligne de coup de cette pattern de top qu'on a eu. Par contre, si on réintègre ce niveau-là, on aura de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée, les 3900 $. Donc moi, il peut y avoir un play qui se prend sur Ether, c'est si on a ce genre de pattern. Avec ici un achat au moment du pullback, une zone d'invalidation si on réintègre à nouveau par le bas ce niveau de polarité, ce niveau de support, et viser l'extrémité haute. Donc je serais pas acheteur sur Ether actuellement, parce que on est sur un niveau de résistance, on est dans notre zone de rechargement de short, et le risk reward n'est vraiment pas intéressant, avec une zone de résistance juste au-dessus comme ça. Par contre, bon, sur l'intraday on peut l'accompagner, là-dessus il y a pas de souci, on le voit bien, le 15 minutes qui fait ici office de support, on a le 1 heure qui va cross le 4 heures, donc ça reste plutôt bullish, mais vous voyez, on a un gros niveau dessus, on va avoir le tunnel daily également, cette grosse zone de résistance, on a ce précédent sommet. C'est une zone qui va être pour moi difficile à passer. Alors on verra en fonction de ce que fait le BTC, mais ça va être un gros niveau à surveiller. Par contre, si on réintègre, on peut avoir ici un switch du sentiment sur Ether, où il y a pas mal de FUD sur Ether en ce moment, pas mal de gens qui remettent en question le projet, des gens qui paniquent, qui commencent à douter du projet. On le voit, hein, je le vois clairement quand on a un ETH BTC qui, ici,
il baisse autant, je le vois, les gens commencent un peu à remettre en cause le projet d'Ethereum, et j'ai envie de dire, c'est dans ce genre de moment que le bottom se pose. On en reparlera dans les prochaines semaines, prochains mois, mais c'est toujours comme ça. Quand les gens commencent à dire que oui, ce projet il est mort, oui, ça y est, c'est la fin, et là c'est le cas sur Ether. Les 5 derniers jours là, le nombre de posts, de vidéos sur YouTube qui vont comparer Ether contre Solana, qui vont parler que des Ether c'est terminé, que vaut mieux être investi en Solana, en BTC, etc. J'en vois énormément. Et souvent, c'est dans ce genre de moment qu'on pose des bottoms quand tout le monde abandonne, et c'est souvent le meilleur moment pour se positionner. En tout cas, la paire ETH-BTC n'a pas bottom encore pour le moment, c'est beaucoup trop tôt, on voit qu'on est dans le tunnel 4 heures, mais déjà si on break ce tunnel 4 heures, qui fait office de résistance déjà depuis 2 mois, hein, enfin on est plutôt orienté à la baisse depuis 2 mois, on pourra avoir un signal encourageant, et on pourra aller chercher le tunnel daily par la suite. Pour le moment, on est quand même sur un rebond en V-bottom. Pour moi, il faut laisser le prix consolider, poser ici un bottom pour espérer repartir dans une dynamique qui est haussière. Mais on reste dans une bonne zone de localisation. Donc voilà, sur Ether maintenant, j'ai pas de trade intéressant ici à prendre. Par contre, si on a une réintégration et on repasse au-dessus du tunnel daily qui faisait office de support depuis un moment, ça serait plutôt pas mal. Donc ça c'est pour BTC Ether. Au niveau des altcoins, concentrez-vous sur les altcoins comme d'habitude qui performent le plus. On a Tao qui se démarque très bien, on a NIR également, on va aller le check juste après, et voilà, sur le mois on a Tao, FTM, INJ, TIA, c'est des altcoins qui performent bien. On va regarder NIR ce qu'il nous fait, mais NIR je crois il est sur résistance quand même, hein. Il arrive sur résistance, ouais, bah il est en train de la break. On voit que c'était un niveau vraiment important. Alors à voir la clôture daily, comment elle va avoir lieu, mais si on commence à clôturer au-dessus, voilà, ça serait plutôt pas mal, hein. Si on peut avoir quelque chose comme ça, l'extrémité opposée, les 6,4$, c'est la prochaine target. Donc ouais, NIR qui est une altcoin qui est vraiment forte pour de la continuation de tendance sur de l'intraday, les pullbacks, tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, c'est des bonnes zones pour chercher des achats. Maintenant, actuellement, on est sur résistance. Donc oui, c'est une altcoin qui performe bien. Oui, elle est forte. Mais pareil, il faut pas se positionner n'importe comment. Parce que par contre, on repasse au-dessus du tunnel daily. Et ça, c'est un signal plutôt pas mal. Donc surveillez les altcoins qui performent bien. On a, ouais, si je prends dans le mois là, dans les plus fortes, dans le top 20 coin market cap, on a NIR, AVAX et Uni. Et ensuite, dans le top 20-50, on a Tao, FTM, INJ, TIA. C'est les altcoins les plus fortes que vous devez surveiller pour faire de la continuation de tendance. Voilà, Tao c'était une altcoin forte, bah je l'ai prise au moment du break. INJ, TIA, j'ai pas eu de setup qui se sont enclenchés, mais ça reste des altcoins pour de la continuation de tendance qui est pas mal. On voit bien qu'on a une bonne dynamique haussière. Vous voyez, TIA, INJ pardon, qui fait bien office de support. Bon, maintenant on arrive sur un niveau de résistance, donc pareil c'est compliqué, soit on a un break et on poursuit encore dans de la continuation sur de l'intraday, mais attention ici, on est sur un niveau de résistance. Donc je dirais pas, je ne shorterai pas le marché actuellement, parce que le marché est bullish, à moins d'avoir des ravalements, des patterns de retournement, où là ça pourrait se short. Si on commence à avoir quelque chose comme ça peut se short, bien sûr, parce qu'on est sur un niveau de résistance, on le voit bien, hein, tunnel daily, ce dernier sommet là, mais pour le moment on n'a pas d'inversion de notre dynamique. Donc c'est pour ça, vous voyez, les altcoins, il y a certaines altcoins en weekly qui essayent de poser des bottoms. On l'avait vu avec ici Optimism, avec cette pattern de retournement. Mais alors il y a l'investissement long terme et il y a des positions intraday swing. Intraday swing, j'ai pris mes 2 positions là qui m'ont fait ma dernière semaine, qui m'ont fait ma bonne semaine avec Tao et BTC. J'ai pas besoin de trade, d'avoir 50 trades par semaine. C'est pas du tout mon profil. 2 trades, ça fait clairement ma semaine, surtout un beau trade sur Tao. Actuellement, on est dans une configuration où je préfère observer ce que le BTC va nous faire, parce qu'on est quand même sur un niveau délicat. Par contre, si les 64 break, bah, je vais voir si j'ai des setups qui s'enclenchent sur d'autres altcoins que je pourrais bien entendu prendre, mais on voit que sur des altcoins, même des altcoins fortes, on l'a vu avec INJ, bah, on est sur résistance. TIA, je sais plus où on est sur TIA, voilà, on a quand même bien rejeté. On a eu un ravalement assez moche sur TIA, donc on voit qu'on a des rejets, c'est normal, on revient chercher des niveaux de résistance. Vaut mieux faire de la continuation de tendance ici, sur l'intraday, quand on n'a pas énormément de résistance. Alors, on en a quand même des petites, hein, on en a une ici, mais voilà, quand on arrive comme ça, on revient chercher des gros niveaux, c'est beaucoup plus compliqué. On l'a vu avec NIR également. Vous voyez, on revient chercher des niveaux de résistance. Donc, je suis plutôt méfiant, mais si j'ai des setups, bien sûr, je les enclenche. Il y a également AV qui est vraiment pas mal. J'avais fait une vidéo, je sais plus c'était quand, je crois qu'on avait break ce niveau-là, c'était ici, au moment du break pullback,
je vous avais dit, AV, hein, tant qu'on se situe au-dessus des 110$, c'est une charte magnifique. Ça, c'est une charte, vous verrez pas souvent, hein, des charts comme ça. Ça me fait penser à Chainlink, le bottom qu'on a posé ici. Ça me fait penser à INJ même, le gros bottom qu'on avait posé ici. Vous voyez, c'est des... Je dis pas qu'on va s'envoler à TH x10 tout de suite, hein, mais je dis juste que là, vous vous positionnez sur des niveaux où, techniquement, quand on pose comme ça un bottom weekly, monthly, là on a une grosse phase de latéralisation, on break, on consolide autour de notre ligne de coup, de cette pattern de retournement, et là on a une continuation. Pour moi, ça c'est des bottoms, c'est des niveaux qu'on reverra jamais, d'accord? Techniquement, là, si on a vraiment posé un vrai bottom monthly, voire même trimestriel, le niveau des 80, 100$, c'est des niveaux, il y a très peu de probabilité de revoir un AV sur ces niveaux-là. C'est un peu comme Ether, le gros bottom qu'il a posé ici. Moi je suis convaincu, il y a très peu de chances de revoir un Ether sous les 1900, 2000$. On peut avoir une mèche, mais avoir une réintégration, une clôture monthly, ça serait, je parle en termes de probabilité, oui, il y a toujours une probabilité, mais elle est extrêmement faible, parce que ça c'est des patterns de retournement similaires à ce qu'on avait fait ici 2019, 2020, début 2021, où on avait break, pullback, et on était bien parti. Et voilà, Ether n'est jamais revenu chercher ces phases d'accumulation. Donc hop, si on revient sur AV, les prochaines targets 0,382, 0,618. Et là on a d'un point de vue résistance, on a un bon bloc ici à passer. Pour moi, si on le passe, prochaine target 0,382, 0,118, et après, si on fait un nouvel ATH, on peut mettre des extensions. Alors attention, hein, je vous vends pas du rêve, hein, vous prenez bien sûr des profits avant ces niveaux-là, mais 118, 100% d'extension qui nous donne une target entre les 1000 et les 1300$. Ça c'est une grosse zone de prise de profit long terme, et même avant, si vous avez chopé du AV autour des 100$, déjà à x4, x6, c'est des niveaux où il y a de quoi prendre des profits. Donc voilà, sécurisez toujours vos gains. Après, ça dépend toujours de votre horizon de temps. Il y en a qui se positionnent sur du long terme, d'autres sur du court terme. Chacun son profil là-dessus. Je voulais check également la Bitcoin dominance. On est toujours dans une dynamique qui est haussière, on commence à avoir un ralentissement, mais toujours pas de signaux de retournement. On voit qu'on est toujours dans ce canal ici. Donc, soit on a les différents scénarios que je ferai pour potentiellement avoir une altcoin season et un top validé sur la Bitcoin dominance. Si on continue à pousser, les 0,118 de Fibo ici, avec une pattern de retournement, donc ça c'est un scénario qu'il faut surveiller. Si on se fait rejeter là pour valider vraiment le bottom, réintégration des 56% et break du tunnel daily. Donc globalement, on enfonce ici et on passe en dessous de ce niveau-là. Si on a ça, ça serait vraiment bullish. On break le bas de canal là, le tunnel daily, on voit qu'on a une confluence de niveau et c'est vraiment ce qu'il nous faudrait pour poser un top. Et si ça met plus de temps à se faire, on peut avoir une phase de consolidation à ce niveau-là, pattern de retournement, et pareil, break ici du tunnel daily qui sera peut-être ici, donc ça va dépendre de la vitesse où va se poser le top. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est plus proche du top que du bottom. C'est vrai qu'on augmente doucement mais sûrement sur la Bitcoin dominance, mais pour moi une Bitcoin dominance à 60%, c'est énorme, c'est surévalué, et j'ai du mal à croire que on peut aller plus haut. Une Bitcoin dominance à 70-80%, pour moi ça n'arrivera plus, parce qu'on a des altcoins qui prennent une grosse part du marché. Donc voilà, maintenant pour le moment attention, on n'est toujours pas sur des signaux de top. Par contre sur les bottoms, sur l'USDT, donc la paire contre le dollar, on est potentiellement en train de poser des bottoms. On l'avait vu avec des cryptos qui proposaient des patterns de retournement. Je crois qu'on avait vu SHIB, non on l'avait pas vu, c'était on avait vu Hope, je sais plus il y avait qui, il y a eu APT je crois. Ouais, APT, vous voyez ça, pattern de retournement, on passe au-dessus du tunnel daily. Pour moi ça c'est des patterns de bottom quand même moyen long terme. Ici je suis en weekly. Au niveau du S&P, bon, on reste sur des ATH, on fait ATH sur ATH, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, alors là je parle juste d'un point de vue trading, compliqué de chercher des achats sur du swing à ce niveau-là. Donc on a break un nouvel ATH, c'est pas l'idéal pour se positionner. Par contre sur l'intraday, pour le moment on reste bullish. On voit bien un tunnel, on a toujours un tunnel 15 minutes qui fait office de support. Donc là-dessus plutôt bullish. Tant qu'on reste au-dessus des moyennes mobiles court terme, ça reste encourageant. Ce que je surveille le plus, c'est l'indice du dollar.
qui consolide. On a un 4 heures toujours orienté à la baisse, donc on a toujours une dynamique moyen terme baissière. Sur du court terme, on est globalement bloqué entre deux bornes, on le voit bien, on est dans une phase ici de latéralisation, dans un gros range. Pour moi, ce range, alors c'est compliqué là de déterminer des probabilités, parce que si je regarde comme ça, je vous dirais, ce range a plus de chances de casser à la baisse. Pourquoi? Parce qu'on est dans une dynamique de fond qui est baissière, on le voit bien, et dans ce genre de cas, les ranges précédés par une dynamique baissière ont plus de chances de break par le bas. Sauf qu'on est quand même sur un gros niveau de support au weekly, voire même monthly. Donc on est sur une zone, j'ai envie de dire, qui est compliquée. Donc pour moi, faut patienter. Par contre, si on a vraiment un break de ce niveau-là, on pourrait avoir une accélération au niveau des assets à risque, donc que ce soit les actions, que ce soit les cryptos, et ça serait plutôt un facteur bullish pour les altcoins, pour le BTC et pour le marché crypto de manière générale. Donc ça, c'est l'indice de dollar qui est vraiment à surveiller. Voilà, j'ai fait globalement le tour, donc si j'ai envie de faire un bilan, gérez toujours votre risque. Le risque est présent, de toute façon vous pouvez pas l'éliminer, hein. C'est pas parce que vous faites de l'analyse technique que vous prenez zéro risque, le risque sera toujours là. C'est pas possible qu'un trade soit 100% sûr. Donc ça c'est un point très important. On est sur un niveau décisif, pour moi très important, 64 000 $. Si on commence à break, on peut avoir une accélération assez rapidement et prendre au moins un 6-7%. Donc sur les altcoins, ça peut également bien performer. Toujours dans une dynamique haussière, mais sur résistance. Donc quand même méfiance, mais pas de signaux de retournement. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.